Donc la Fario, elle vit dans les courants des petits vallons comme celui-là, mais elle n'est pas dans les veines d'eau en permanence. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas nager à longueur de journée, aussi bien le jour que la nuit. Donc il lui faut des secteurs d'alimentation où elle va se positionner pour récupérer son alimentation qui dérive dans le courant. On va avoir également des secteurs de repos, donc ça va être des parties beaucoup plus noires, sous-cavées, etc. Et en fait, on va essayer de présenter un appât dans les secteurs qui sont prometteurs au niveau des secteurs alimentaires, mais aussi des fois, quand ça ne mord pas, dans les secteurs un peu plus creux, sous les pierres, pour voir si on arrive à la décider. La Fario est présente dans tous les cours d'eau des Alpes-Maritimes et je vous propose de chercher les meilleurs secteurs pour vous faire plaisir. Au niveau des secteurs où on va trouver la truite Fario, eh bien nous avons juste devant nous une multiplicité de postes et que nous allons analyser. Déjà, nous avons ici derrière le radier. Le radier, c'est-à-dire un secteur qui est peu profond. Le courant est régulier, voire assez rapide puisque la section est petite. Et donc à ce moment-là, si une truite est sur le radier, c'est tout simplement qu'elle est en poste alimentaire. Elle va chercher à s'alimenter. Nous avons également les secteurs avec des blocs, comme ici en bordure. Donc ce sont des secteurs où il y a des roches. Ces roches sont souvent creuses, donc dessous la roche, eh bien, il y a de l'espace. Nous, quand on regarde, on ne le voit pas forcément. Par contre, les poissons le trouvent très facilement. Donc, comme aujourd'hui, quand il y a du soleil, aller sous une roche, eh bien, ça permet tout simplement d'avoir un secteur où elle est tranquille, où elle n'est pas au soleil, où personne ne la remarque et où elle peut attendre, digérer et attendre ses heures de repas comme on peut trouver à n'importe quel moment sur n'importe quelle rivière. Enfin, nous avons un dernier secteur vraiment type, c'est le bouillon, la cascade. On voit ici une belle émulsion et le poisson va rester dans ce secteur-là. Dessous, il ne faut pas oublier que dessous, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de courant. Il est là et il regarde qu'est-ce qui se passe et tout ce qui va passer va pouvoir l'intercepter très facilement. Donc voilà pour l'essentiel des secteurs d'alimentation de la truite Fario. On rajoutera ensuite un secteur qui est classique et qui est le plus recherché des pêcheurs, c'est le secteur noir et profond, comme l'on a là-bas sous la pierre. C'est le secteur de refuge, c'est le secteur de repos, et ce sont vraiment des secteurs où les très grosses truites se positionnent et attendent. Elles vont attendre les meilleurs moments de la journée. Souvent c'est le matin bonne heure, des fois c'est le soir tard. C'est elles qui décident. Si elles sont restées aussi longtemps dans la rivière, c'est qu'elles sont malines, c'est qu'elles sont intelligentes et c'est qu'elles se sont appropriées les meilleurs secteurs. Ici sur la Gordolasque, à chaque fois que l'on change de cascade, eh bien, on se retrouve avec le même potentiel de poste. Je vous propose de venir les découvrir dans la Gordolasque, mais dans les autres vallons des Alpes-Maritimes, et au fil de l'eau, trouver où se trouve la truite Fario, derrière les pierres, dans le courant, sous un radier ou sous une cascade. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de découvrir.